Quelle est une bizarrerie de votre corps? Je dors avec les yeux grands ouverts. Depuis toujours. Il y a une photo de moi endormi sur le canapé de mes grands-parents quand j'avais environ 3 ans, et la légende dit simplement elle n'est pas morte, 1998. Toujours une conversation amusante à avoir avec un nouveau petit ami, Eddie, je m'endors les yeux fermés comme un être humain normal, mais apparemment il s'ouvre quand je m'endors profondément. On m'a dit que je devrais faire une étude du sommeil, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. À part effrayer les gens qui dorment à côté de moi, cela n'interfère pas avec ma vie. On m'a dit que je cligne des yeux en dormant, ce qui explique pourquoi mes yeux ne sont pas en désordre lorsque je me réveille. C'est très lent, pas du tout comme notre réflexe quand nous sommes éveillés. Il y a plusieurs années, j'ai fait du camping avec des amis de la famille et j'ai fait une peur bleue à l'un des adultes qui s'est réveillé en me voyant la fixer de l'autre côté de la tente. Elle a dit qu'elle savait que je dormais uniquement parce que je ne répondais pas quand elle me faisait signe et que je clignais des yeux bizarrement. Je sais que j'ai fait ça toute ma vie parce que ça faisait peur à mes professeurs de maternelle pendant la sieste, et je me suis endormi 2 fois en classe au lycée. La seule raison pour laquelle je m'en sortais, selon mes camarades de classe, était que lorsque le professeur passait, mes yeux étaient ouverts. Je sais que je le fais encore parce que, eh bien, les gens me l'ont dit. C'était en fait assez utile. Quand j'étais plus jeune, je travaillais comme monitrice de camp l'été, et vous pouvez être sûr que je disais à mes enfants que je dormais les yeux ouverts. J'avais les cabanes les mieux tenues chaque été. Ah, je l'ai aussi. Ça s'appelle l'agophtalmie nocturne. J'ai été réveillé par des gens qui pensaient que j'étais mort dans mon sommeil. C'est pareil pour moi. Ça fait peur aux gens parce qu'apparemment je suis les gens quand ils bougent dans la pièce. J'avais un ami comme ça. Il s'est endormi au soleil et s'est brûlé les rétines. Il est presque complètement aveugle maintenant. Il y a une tache sous mon menton qui, quand on la touche, me fait avoir l'hoquet. Ça rend la douche et le rasage de ma barbe plutôt intéressant. Je n'ai pas le cerveau gelé. À la place, j'ai la clavicule gelée. Si j'ai un gel de cerveau alors que je souffre aussi d'une migraine, les 2 douleurs s'annulent. C'est ainsi que j'ai découvert que je pouvais faire disparaître ma migraine en tenant une poche de glace contre mon cou. Quand je lis quelque chose de vraiment triste, ce n'est pas mon cœur qui a mal, c'est mon poignet droit qui souffre. Tu dois arrêter de porter ton cœur sur ta manche. Essaie de tenir le livre dans ta main gauche alors. Je peux bouger mes globes oculaires de gauche à droite à une telle vitesse qu'on dirait qu'ils vibrent. Hey, moi aussi. J'essayais de voir combien de temps je pouvais le faire une fois, et un de mes amis s'est soudainement inquiété. Il pensait que j'avais une de ces crises durant lesquelles on reste immobile. Mais non, je suis juste une personne bizarre et j'essayais de voir à quelle vitesse je pouvais bouger mes yeux. Je n'ai pas la capacité physique de roter. C'est très inconfortable et j'ai de gros ballonnements et des problèmes gastriques à cause de ça. Et non, je ne peux pas simplement boire un tas d'eau de seltz, le gaz finira par sortir par l'autre bout. Bon sang, qu'est-ce qui t'empêche de roter? Je ne sais pas. Il me manque juste cette fonction. Et à chaque fois que j'en parle à un médecin, il me rejette et change de sujet pour parler de mon hypertension ou autre. Ma sœur de 24 ans n'a jamais roté de toute sa vie, mais soudain, un jour, elle s'est mise à roter plusieurs fois, et elle le fait régulièrement. Peut-être que cela vous arrivera? Mes pouces et mes gros orteils sont doublement articulés. Je peux plier mes pouces complètement en arrière et utiliser mes gros orteils comme des petites mains de singe. Mes yeux ont une sensation étrange lorsque je mange quelque chose de très sucré. Je ne sais pas comment le décrire, mais j'ai l'impression que je veux les frotter, ou de faire pression sur eux. Vous avez un diabète de type 1, mon ami. Bonjour, ici l'infirmière en ophtalmologie. S'il vous plaît, allez vous faire examiner pour un diabète de type 1. Vous pouvez mener une vie active et saine, mais si c'est le type 1, il cause beaucoup de dommages à vos yeux et vous pourriez devenir aveugle à cause des dommages causés à vos veines rétiniennes. Oh, c'est encore un de ces fils où Reddy sauve accidentellement la vie de quelqu'un, n'est-ce pas? Comme la fois où un commentaire a alerté quelqu'un d'une fuite de monoxyde de carbone et a sauvé la vie du Redditor. Ou le gars qui a découvert qu'il avait un cancer des testicules après avoir fait un test de grossesse. Quoi? Le mec a pissé sur un test de grossesse pour rigoler et il est revenu positif. J'ai oublié pourquoi exactement,
mais ça peut être un indicateur de cancer de la prostate. Le mec est allé chez le docteur et il s'est avéré qu'il avait, en fait, un cancer de la prostate. Oui, je le vois déjà mentionné dans les commentaires, vous pourriez ressentir les effets des pics de glycémie dus au diabète. Je ferai au moins vérifier cela pourrait être moins une bizarrerie corporelle amusante qu'une alerte précoce très subtile pour un problème majeur. Je peux me plier les oreilles et elles restent là comme si quelqu'un en avait coupé une partie. Tout me fait mal. Mon œil droit a une vision parfaite, mon œil gauche est nul, donc mon œil droit fait 90% de ma vision et ma perception de la profondeur est très mauvaise. J'ai le hoquet chaque fois que je ris trop fort. J'ai transmis cette charmante caractéristique à mes filles, et une de mes nièces là aussi. C'est ma façon génétique d'affirmer ma dominance. Pour une raison quelconque, j'ai des frissons aléatoires le long de ma colonne vertébrale, puis mes épaules se mettent à trembler. Waouh, j'ai ça aussi. Tous ceux que je connais se moquent de moi parce que j'ai des frissons aléatoires. J'ai 3 mamelons. Pas moi, mais mon père a la capacité étonnante d'entendre de minuscules sons spécifiques comme l'eau qui coule dans les tuyaux à l'étage, mais il ne peut pas m'entendre quand je lui pose une question depuis la chaise à côté de lui. Cela ressemble à un trouble du traitement auditif, ou comme mes amis et ma famille aiment l'appeler, mon audition sélective. J'ai ça. Je peux entendre quand les pneus ont besoin d'être changés, ou quand la douche s'est réchauffée grâce au son, mais je ne peux pas du tout comprendre le discours du témoin. Oh, j'en ai quelques-unes. Je suis juste un désordre complet de la biologie, ma jambe gauche devient froide en fonction de mon niveau de stress. Pas physiquement, mais psychologiquement, comme si le froid venait de l'intérieur de mes os. J'ai ce que j'aime appeler une vision de merde de drôle. Plus qu'une simple photosensibilité, j'ai une vision nocturne efficace mais une vision diurne débilitante. J'ai des lunettes qui sont super foncées pour m'aider à voir dans la lumière normale. Le pire de tout est mon trouble de l'adrénaline. C'est une sorte de problème génétique du côté de ma mère où mon corps n'arrête pas de produire de l'adrénaline. C'est déjà épuisant en soi, c'est comme avoir le malaise que l'adrénaline provoque en permanence, mais cela m'empêche aussi de dormir. J'ai failli mourir de privation de sommeil à cause de cela, ce qui est une expérience horrible dans tous les sens du terme. Au quotidien, maintenant que j'ai beaucoup de médicaments pour la traiter, elle a un inconvénient fâcheux, la tolérance à la douleur. Je ne ressens plus grand-chose, ce qui est un super pouvoir de merde, et je peux donc me gratter la peau sans m'en rendre compte, me brûler gravement sans m'en rendre compte, etc. Les chocs électriques, par contre, sont bizarrement agréables maintenant. Je peux ouvrir mes trompes de stache sur commande. Super pour les changements d'altitude. Pareil, en élargissant l'arrière de ma gorge d'une manière qui est extrêmement similaire au bâillement, mais sans le bâillement. J'ai toujours une dent primaire. Moi aussi. Il semble que ce soit héréditaire pour moi. Toutes les femmes de ma famille n'ont pas de dents adultes à cet endroit et la dent de lait ne tombe jamais vraiment. Je ne peux pas manger de fruits. Si j'essaie, je vomis. Le jus est acceptable, les fruits crus sont mauvais. J'ai un 3e rein qui fonctionne parfaitement. Vendez-le. Vendez-en un. Je peux sortir mon pouce de son orbite et le tourner complètement à l'envers. Je peux retirer le bout de mon pouce de la jointure vers le haut, les enfants adorent quand je leur montre. J'ai lu une fois qu'on ne pouvait pas se lécher le coude avec la langue, mais apparemment je peux le faire. Il est l'élu. L'incapacité de coopérer avec mon cerveau. Je ne suis pas bête, mon cerveau est juste très complexe et difficile à faire fonctionner est une de mes citations, paraphrasées, préférées. Une de mes narines siffle parfois involontairement lorsque j'inspire. Hétérochromie centrale. Mes yeux ont des cercles de 2 couleurs différentes. Les anneaux internes des 2 yeux sont verts, les anneaux externes des 2 yeux sont gris. Chaque fois que je suis en présence d'une femme âgée et qu'elle se blesse légèrement, elle se cogne un orteil, manque de tomber, se cogne la tête, je ressens une douleur sourde à l'arrière de mon scrotum. C'est la chose la plus bizarre que j'ai jamais avouée. Une fois que je commence à secouer ma jambe, je ne peux pas l'arrêter. Ça ne veut pas s'arrêter. Mais ça n'arrive qu'à un certain angle. Je l'ai de temps en temps, et quand je l'ai, ça ne s'arrête pas. Je dois l'arrêter physiquement. Vous êtes peut-être un chien. Si c'est le cas, tu es un bon garçon.
Parfois, quand j'ai vraiment faim, j'ai une sensation de bulle dans le fond de ma gorge. C'est comme le bruit d'une boisson gazeuse quand on la verse pour la première fois. Ma sœur le fait aussi, mais tous les autres à qui j'ai demandé pensent qu'on est bizarre. Parfois, quand je tourne rapidement la tête, j'ai une douleur fulgurante dans le cou, je la sens sur ma langue, j'espère que ce n'est rien. Parfois, quand je bâille, de la salive jaillit littéralement de ma bouche. Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu bizarre. Quand je dois me lever tôt le lendemain matin, mon cerveau ne me laisse pas dormir. J'ai le syndrome de la tête explosive, qui a l'air beaucoup plus effrayant qu'il ne l'est en réalité. Un trouble de la phase du sommeil. En gros, quand je m'endors, j'entends parfois des bruits fantômes aléatoires qui me réveillent en sursaut. Dans mon cas, j'entends le plus souvent quelqu'un qui crie mon nom, un bref cri inintelligible, frapper à la porte ou sonner à la porte. J'ai remarqué au fil des ans que cela a tendance à se produire surtout lorsque je suis trop fatigué ou anxieux, et je peux ne pas en avoir pendant des mois, puis en avoir tous les 2 jours pendant une semaine. Parfois, une partie de mon corps se contracte. Une épaule, un orteil, un biceps, etc. etc. Cela s'arrête au bout d'un moment, mais je ne peux jamais bien la regarder car si je bouge la tête, cela s'arrête. Ça ne fait pas mal et ça n'arrive que tous les quelques jours. Fasciculation bénigne. Tout cela est très normal et très courant, sauf si cela s'accompagne d'une faiblesse musculaire. Quelle est une bizarrerie de votre corps? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.